Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec vous sur une notion très intéressante qui est la notion de divergence d'une suite numérique. C'est une définition que je vais donner, qui est une définition rigoureuse, qui est celle qu'on voit en classe préparatoire au supérieur, qui est une définition qui n'est pas intuitive comme celle vue au lycée, et donc qui nécessite effectivement un peu de concentration, et n'est pas du tout difficile, mais je sais que beaucoup d'élèves ont du mal à appréhender cette notion à travers cette définition plutôt théorique. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que c'est vraiment très intéressant. La vidéo est très courte, donc elle ne va pas prendre beaucoup de votre temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez d'autres suggestions de vidéos. Cette vidéo s'inscrit dans la longue série que je publie sur cette chaîne sur les suites numériques niveau supérieur. Donc n'hésitez pas à me dire si vous appréciez. Si vous appréciez le travail qui est fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et puis n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok également, puisque j'ai un canal TikTok dans lequel je publie des vidéos courtes de calcul notamment. Puis n'hésitez pas les amis à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com puisque j'ai une école de cours particuliers si vous êtes intéressés par des cours individuels ou collectifs ou par des remises à niveau pendant les vacances également. Je propose des formules qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à revenir vers moi par mail ou à consulter mon site internet matchflix.fr. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Et donc on va commencer par la définition d'une divergence ou de la divergence d'une suite numérique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une suite divergente? Donc, il faut distinguer deux types de suites. Il y a des suites divergentes vers l'infini, il y a des suites qui n'ont pas de limite, tout simplement. Dans cette définition, dans cette vidéo, je vais aborder seulement les suites qui vont diverger vers l'infini. Donc, les suites qui tendent vers l'infini. Suite tendant vers l'infini. Alors, les suites tendant vers l'infini. Comment est-ce qu'on peut définir de telles suites? C'est très simple, les amis. Alors, les suites tendant vers l'infini. Donc, on va commencer par la définition, par définir ce qu'on appelle une divergence vers l'infini. Définition. Alors, soit UN, N appartenant à N, une suite numérique, une suite. On dit que UN tend vers l'infini, on dit que UN tend vers, donc le terme général tend vers plus infini, si, alors qu'est-ce que ça signifie? Alors, si quel que soit, donc si, quel que soit un réel A, quel que soit A appartenant à R, il existe un rang N0 appartenant à N, quel que soit n entier naturel, à partir de ce rang n0, si petit n est supérieur à n0, cela signifie que un, le terme général un, pour toutes les valeurs de n supérieures à ce rang-là, qui va être supérieur à a. Donc, quoi qu'on choisisse comme nombre réel a, il va toujours exister un rang à partir duquel on va trouver des valeurs de un qui sont supérieurs à ce A. D'accord? Si, quel que soit le choix qui se porte sur un réel A, on arrive toujours à trouver des termes de la suite UN au-dessus de ce A, d'accord? À partir d'un certain rang, et ben on peut dire que UN diverge vers plus infini. C'est ça que ça signifie. On dit que, bien sûr, que la suite UN tend vers moins l'infini, si, alors, la suite UN tend vers moins l'infini, si, quel que soit un nombre réel, n'importe lequel des nombres réels, qui soient positifs ou négatifs, qu'on choisisse, il va exister un rang N0 qui appartient à N, pour lequel, peu importe la valeur de l'entier naturel N, pourvu qu'il soit supérieur à N0, à partir d'un certain rang, eh ben, UN va se trouver toujours inférieur à A. Si on choisit un A au hasard, peu importe sa valeur dans R, il va toujours exister des entiers, des éléments de la suite, des termes de la suite qui vont être en dessous de A.
Et donc ça signifie effectivement que UN va tendre vers moins l'infini. Donc dans les deux cas, on dit que la suite du coup, ici, UN tend vers moins l'infini. Comment est-ce qu'on peut écrire? Évidemment, si UN tend vers plus infini, on écrit, ça vous le savez déjà, la limite lorsque n tend vers plus infini de UN est égale à plus infini. Si, en revanche, UN tend vers moins l'infini, on écrit la limite lorsque n tend vers plus infini de UN est égale à moins infini. Donc, voilà l'écriture qu'on peut avoir. On peut également écrire UN comme ceci, UN tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini. Si elle diverge vers plus infini, on peut écrire aussi UN tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus infini. Ce sont également deux écritures possibles de cette notion de divergence d'une suite vers l'infini. Voilà. Donc par exemple, la suite UN égale n, elle tend vers plus infini, évidemment. Donc le tout est de pouvoir trouver le rang à partir duquel, si on choisit initialement un réel A, la difficulté, si on veut employer la définition théorique avec le A, c'est toujours le choix de N0, du terme à partir duquel la suite tend vers plus infini. Par exemple, pour démontrer, si on veut utiliser cette propriété pour démontrer, comment fait-on pour démontrer par exemple que n tend vers plus infini? Donc si UN est égal à n, quel que soit n appartenant à n, donc la suite UN finalement c'est 1, 2, 3, 4, etc. Comment est-ce qu'on peut démontrer à travers la définition? Donc démontrons que que la limite de UN lorsque n tend vers plus infini est égale à plus infini. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Comment on procède? On va choisir d'abord un entier, un réel A, donc soit A, un réel appartenant à R. Il faut qu'on essaie de trouver un rang à partir duquel, un rang N0, à partir duquel, peu importe la valeur de UN, elle va être au-dessus forcément de A. Donc, par exemple, ici, le rang qu'on va choisir, prenons, donc on choisit, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez une idée de N0, à partir duquel la suite est, à partir duquel tous les termes de la suite seront supérieurs à A. Donc, comme n est un entier naturel, on peut choisir, les amis, N0 égale la partie entière de A plus 1. Alors, je fais exprès de choisir cet exemple. Pourquoi? Parce que la partie entière, c'est quelque chose que les élèves, c'est une notion que les élèves souvent oublient ou comprennent mal. La partie entière, c'est très simple. C'est, par exemple, si N0 c'est égal à 10,2, la partie entière de 10,2, je peux écrire entre deux crochets comme ça fait 10, ou E de 10,2, la partie entière de 10,2, c'est 10. Ça donne toujours l'entier naturel, le plus grand entier naturel qui est plus petit que le réel. D'accord? Donc ici, si je prends N0, la partie entière de A plus 1, eh ben, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que, quel que soit n supérieur à n0, d'accord? Quel que soit n supérieur à n0, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que un, qui est égal du coup à n en fait, est supérieur à A, d'accord? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, comme petit n est supérieur à n0, et que n0 c'est la partie entière de A plus 1, alors vous êtes d'accord, la partie entière de A plus 1 est supérieure à A, n'est-ce pas? Si vous prenez par exemple 10,2, la partie entière de 10,2 plus 1, ça fait 10, parce que la partie entière, ça donne l'entier naturel, le plus grand entier naturel, plus petit que la partie entière, tout simplement. Je prends la partie entière, 10 plus 1, et donc 10 plus 1, ça fait 11, et 11 est supérieur à A, qui est égal à 10,2, d'accord? Donc le choix de petit n0, qui est égal à la partie entière de A plus 1,
eh ben, ça me permet de conclure, puisque la partie entière de A plus 1, puisque la partie entière de A plus 1 est supérieure à A, donc je peux dire que quel que soit n supérieur à n0, eh ben, un qui est supérieur à n0 va être forcément supérieur à A. Et donc là, j'ai pu prouver que si je prends un A n'importe lequel, je peux trouver un rang à partir duquel toutes les valeurs de un sont supérieures à A. Et donc effectivement, quelque chose qui paraît être intuitif, un égale à n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une suite qui est toujours croissante et qui va avoir des valeurs qui sont de plus en plus grandes, eh ben, on l'a démontré à travers cette définition de la divergence. Donc il y a des choses qui paraissent intuitives, mais dont on ne peut pas être certain si on n'applique pas strictement les définitions. Et donc la définition de la divergence ici, on ne peut l'appliquer qu'en choisissant, qu'en trouvant un rang n0 à partir duquel on peut appliquer cette relation. Donc je peux enfin dire avec certitude que la limite de un est égale à plus infini, donc la limite de n est égale à plus infini. Voilà à quoi peut nous servir cette définition. Ça sert vraiment à démontrer des choses qui peuvent peut-être paraître intuitives, mais c'est nécessaire, c'est incontournable pour la démonstration de beaucoup de divergences vers plus infini, vers moins l'infini. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez apprécié, si vous comprenez, si vous avez compris et vous avez saisi cette notion de divergence. Il y a une deuxième chose, une deuxième remarque que je voulais également inclure dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le caractère asymptotique de la notion de limite. Alors, c'est quoi le caractère asymptotique de la notion de limite? Caractère asymptotique de la notion de limite. Le caractère asymptotique de cette notion de limite, si on considère, en fait, c'est très simple, si l'on considère de suite, donc soit un et Vn, deux suites numériques qui sont égales à partir d'un certain rang, d'accord? Deux suites numériques égales à partir d'un certain rang, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre, un devient égal à Vn, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un rang n0 appartenant à n, tel que si n est supérieur à ce rang-là, un devient égal à Vn. C'est ce qu'on appelle de suites numériques qui sont égales à partir d'un certain rang. Alors, naturellement, si la limite de un lorsque n tend vers plus infini, c'est égal à L, elle peut appartenir à R bar, donc je rappelle que R bar, c'est les réels avec plus ou moins l'infini, hein. Ça peut être un nombre, donc la suite peut être convergente comme elle peut être divergente. Si n est égal à L, alors forcément, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, est égale à L également, puisque les deux suites sont égales à partir d'un certain rang. Si l'une tend vers un L, qui soit l'infini ou qui soit un réel, eh ben, Vn va être également va tendre vers ce même nombre réel. Donc la démonstration, le résultat est évident, puisque ici l'égalité on l'obtient à partir d'un certain rang, donc on peut exactement choisir le n0 qu'on aurait choisi pour un, ici pour Vn, pour démontrer l'existence d'un rang à partir duquel Vn et L, la limite de un, n'excède pas un certain epsilon qu'on aura choisi initialement. Voilà les amis pour cette notion de limite en l'infini, cette notion un peu théorique qui nécessite la compréhension de la mécanique d'identification du nombre A et de la recherche du terme n0 à partir duquel la suite va excéder A pour qu'elle tende finalement vers plus infini, ou à l'inverse, le terme à partir duquel, quel que soit n appartenant à n, si n est supérieur à ce terme-là, n0, on va trouver un inférieur à A, et dans ce cas, la suite aura une tendance vers moins l'infini. Ce sont des notions un peu théoriques qui vont rompre avec cette notion intuitive
de la notion de suite et de convergence qu'on a vu au lycée, qui ont été vues en terminale, et qu'il est nécessaire vraiment de maîtriser pour aller plus loin dans l'abstraction, dans les suites numériques et dans la convergence, dans cette notion de convergence. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à commenter, à liker, partager, faire vivre cette chaîne par vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas également, les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok également, et à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif, ou par un stage de remise à niveau. Et je vous dis à bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.